et de nous donner des clés pour essayer de la vivre mieux. La dernière fois, on rappelait entre autres que l'homme avait en lui un appel au bien, et on le rappelait en posant cette question, faut-il faire le bien? Et toutes les mains s'étaient levées. Et faut-il éviter le mal? Et toutes les mains s'étaient levées également. Aujourd'hui, on continue à suivre le personnage historique qui est Jésus-Christ. Je redis, le personnage le plus attesté dans l'Antiquité, beaucoup plus que Jules César, mais vous en avez marre de l'entendre, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. On le suit particulièrement ce carême, parce que il me semble que pour vous qui êtes catholique, c'est le temps du carême, et donc vous cherchez à le suivre de plus près en ce moment. Je ne sais pas si tous les jeunes du campus sont au courant qu'il y a une aumônerie catholique à Ladois, mais en tout cas ils peuvent l'être en tapant sur internet aumônerie catholique de Ladois, et puis ils trouveront facilement. On se retrouve tous les mardis dans l'église qui est à 10 minutes exactement d'ici. Donc on est le bienvenu, même si on n'est pas catho, il n'y a pas de souci. Donc on se retrouve ce vendredi avec joie. Je suis content de vous voir. On est en présence de Pilate, et on se replonge dans ce dialogue entre le Christ, Jésus-Christ et Pilate. La dernière fois, on s'était, il me semble, arrêté sur la question de la vérité. Et aujourd'hui, on va voir que Pilate, va choisir sa propre position à celle que va lui présenter Jésus-Christ. Donc le titre de cette nouvelle conférence, c'est « Le maître contre la tyrannie du moi ». Puisque quand on y réfléchit bien, on se rend compte que quelqu'un qui fait toujours sa volonté et seulement sa volonté, il devient un tyran pour les autres, plus ou moins invivable. Je dis pas ça de Pilate, mais toujours est-il qu'en proclamant plusieurs fois que cet homme était innocent, il va quand même le faire flageller, couronné d'épines et le crucifier. Donc petit décalage dans le jugement. Le maître contre la tyrannie du moi. Il se trouve que dans notre vie, on va se déporter près de l'arbre. C'est une bonne idée. Vous pouvez prendre mes affaires si vous voulez. Dans notre vie, on suit toujours quelqu'un. Ça va être un héros de film, ça va être ce qu'on appelle une idole sportive, ce qui est intéressant d'ailleurs comme expression. Ça va être ses parents, ça va être des amis, etc. Mais on est bien sûr influençable, et c'est bien, ça nous permet de grandir. Influençable, pas dans le sens où ça nuirait à notre liberté, mais dans le sens où notre liberté, elle est faite en fait pour accueillir ce que les autres ont à nous apporter. À ce propos, on dit souvent, pour définir la liberté, en tout cas c'est ce qu'on inculque à haute dose dans l'éducation nationale, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Bah en fait, non, pardon, mais ma liberté, elle s'arrête pas où commence celle des autres. Elle s'enrichit là où elle rencontre celle d'un autre. Et voilà pourquoi il est toujours intéressant de s'ouvrir sur les autres et de ne pas être une monade close sur elle-même. En fait, en définitive, on peut dire que dans ce monde, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui suivent des dogmes consciemment, donc des vérités qu'ils veulent suivre consciemment, et il y a d'autres personnes qui suivent de grandes vérités, mais inconsciemment. Pour nous, eh bien, le mieux, c'est peut-être de la suivre consciemment. L'homme, disais-je, a donc une capacité d'enrichissement vis-à-vis d'une autre personne, une capacité de recevoir de l'autre personne. La parole illustre parfaitement ce propos. Je cite un sermon de saint Augustin pas littéralement évidemment, mais qui veut faire passer la parole qu'il a dans son cœur, dans le cœur des auditoires. Et donc ce phénomène de la parole est très, très intéressant, puisque une idée qui est contenue dans mon cœur actuellement va passer dans le tien par le moyen de la voix. Qu'est-ce que la voix? Ce n'est qu'une vibration d'air qui va informer
ton cerveau en faisant vibrer ton tympan. Et ainsi, la parole spirituelle, donc immatérielle, qu'il y a dans mon âme, va passer dans la tienne. Et c'est ainsi que les hommes peuvent s'enrichir mutuellement de leurs connaissances par voie orale, mais ils ont aussi la capacité d'écrire la parole pour la transmettre. Et cela est typiquement humain. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. C'est ce qui est écrit dans l'Évangile à propos de Jésus-Christ. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Effectivement, lui, il dit « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, c'est-à-dire, moi, ma parole doit éclairer le monde entier. C'est ce que dit Jésus-Christ. Aucun homme a eu cette prétention de dire cela. Et aujourd'hui, il se trouve devant Pilate qui va lui poser plusieurs questions. Le Christ va lui donner les clés pour bien le juger. Par exemple, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si ce pouvoir ne t'avait été donné d'en haut. C'est très important comme parole. Tu n'aurais aucun pouvoir si ce pouvoir ne t'avait été donné d'en haut. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas juger un autre homme correctement sans être dans la lumière. Il ne peut pas comprendre son propre pouvoir sans le voir sous un pouvoir créateur. L'homme a été confié à l'homme. Le Christ, c'est cela qu'il lui dit actuellement. Cependant, Pilate va exercer son pouvoir comme si il lui était personnel. Il va juger en fonction de lui-même. Cela, ça nous arrive souvent, de juger en fonction de ce que nous, on pense. C'est même une expérience quotidienne. Et là, le Christ donne une clé très très importante pour mettre l'homme sous le regard d'une instance plus haute. Un élément frappant dans ce monde, c'est qu'il y a de la parole partout. Non seulement en l'homme, mais dans l'univers qui nous entoure. Et effectivement, on en a déjà parlé, mais l'être vivant est écrit. C'est-à-dire, au commencement était un message, et ce message était dans la matière, et ce message donnait une forme à la matière, et ce message révélait qu'il y avait un écrivain qui avait écrit ce message dans la matière. En ce moment même, les scientifiques sont en train de continuer à explorer le génome humain et à explorer les chaînes d'ADN pour les décrypter. Un langage très simple, exprimant des notions très complexes. C'est ainsi qu'on pourrait décrire l'ADN de manière très basique. Donc, la parole créatrice est contenue dans l'être. Force est de le constater. Chaque être a en lui-même une voix qui lui dit « Sois comme cela » et il est comme cela. Ainsi, cette parole divine écrite dans la Bible est parfaitement compatible avec la parole créée qu'on trouve dans la création, parce que là où il y a un design, là il y a un designer, là où il y a une écriture, là il y a un écrivain, là où il y a de la complexité qui a un sens, il y a une intelligence supérieure. Et cette intelligence supérieure, comment l'appeler sinon du nom de Dieu? Et cette intelligence supérieure se manifeste dans sa parole, dans ce procès. Le Christ dit cela. Ensuite, nous dit le même évangile selon Saint Jean, il ne dit plus rien. Le Christ, la parole, celle qui a créé tous les êtres, va plonger dans le silence. Mais alors, c'est la preuve que Jésus-Christ n'a aucun pouvoir face à un tout petit pouvoir d'un gouverneur romain. Voyons un peu plus. Le Christ va continuer à parler, il va plonger dans le chemin de la croix jusqu'à être crucifié sur la croix. Mais là, il va parler. Il y a 600 ans, un homme qui s'appelle Isaïe avait écrit « Je suis un ver, pas un homme, rejeté par le peuple et raillé par les gens. Il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Le châtiment qui rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. »
Comme un agneau, il a été mené à l'abattoir. Il n'ouvre pas la bouche. Il s'est livré lui-même à la mort alors qu'il portait le poids des multitudes. 6 siècles avant le chemin de croix. Donc là, secrètement, le Seigneur Jésus continue à accomplir les Écritures. Ainsi, il continue à parler, il continue à nous parler. Cela signifie que dans ces blessures, tous nous trouvons la guérison. Parce que, encore une fois, disons-le, le péché est mal pour l'homme. C'est pour ça qu'il est péché. Ce n'est pas une notion religieuse. Il y a des actes qui font vraiment mal à l'homme, puisqu'ils blessent le cœur de l'homme. Le mal est mauvais pour cela, parce qu'il porte une blessure, un coup sur l'homme. Que fait le Christ, selon les Écritures, lors du portement de croix et de la crucifixion? Il va assumer tout ce mal qui se déferle sur l'homme. Lui qui a assumé la nature humaine, il va l'assumer et transformer le mal en souffrance, en amour et en réponse de pardon. Et cela, on le sait, puisque dans les évangiles, le Christ nous est décrit sur la croix en train de pardonner à ceux qui l'ont crucifié. Alors voyez-vous, chers jeunes, notre cœur, c'est un peu comme un moteur. Et cela, ça doit vous parler, vous qui faites de la mécanique et de la physique. Notre cœur, c'est un moteur, donc avec des engrenages. Il est fait pour bouger. Le mouvement de ce cœur, le mouvement de ce moteur, on l'appelle l'amour. Eh bien, il existe un dégrippant qui va permettre à notre machine intérieure, à notre cœur, d'exercer toujours mieux son mécanisme pour aimer, puisque c'est notre vocation. Tout homme est fait pour l'aimer. Pour aimer, tout homme vient de l'amour et est fait pour l'amour. C'est le message chrétien. Le Dieu Trinité est un mystère de 3 personnes unies en un seul être. Un échange personnel qu'on appelle amour. Il y a dans la Sainte Trinité un aimant, un aimé et un amour. L'amour, c'est ce qui unit le plus les êtres entre eux. Voyez-vous, le jour de notre mort, et là je fais de la philosophie, le jour de notre mort, notre dimension corporelle et notre dimension spirituelle dont j'ai déjà parlé en parlant justement de la parole et du message, ces 2 dimensions qui constituent notre être vont être séparées. Ainsi, il y aura une désunion dans notre être même et cela nous fait peur puisque nous sommes faits pour l'amour, nous sommes faits pour la vie. Cependant, nous avons cette expérience et encore aujourd'hui on a parlé du mal, mais aussi par le mal qu'on fait alors qu'on ne voudrait pas et le bien qu'on voudrait faire qu'on ne fait pas. On a l'expérience de cette division interne qui est en nous, qui montre que même notre être est en tout cas est appelé à être beaucoup plus unifié. Je reviens sur ce mystère de l'amour. Ce qu'on croit, c'est que ce monde vient de l'amour et se dirige vers l'amour. C'est là la foi chrétienne. Donc notre cœur est ce moteur qui est fait pour aimer. Il existe un dégrippant spécial, moteur interne de l'âme. Ce dégrippant, on l'appelle Esprit Saint. C'est très facile. Il suffit d'appuyer, ça fait pshhh, mais ça fait pshhh 3 fois. C'est ce qu'on appelle le baptême. Et l'Esprit Saint rentre dans l'âme pour l'animer de l'intérieur. L'amour divin lui-même vient se mettre dans nos engrenages afin qu'ils soient plus efficaces, afin que l'huile de Dieu rentre dans nos rouages. Ceci est un appel à ceux qui veulent aimer, qui se savent compris, qui se comprennent comme étant une créature voulue et aimée par Dieu. Ceci est un appel à demander le baptême. Pour ça, il y a un lieu très facile qui s'appelle l'aumônerie de la Doua. Vous le savez, référencé sur Google. Vous tapez aumônerie de la Doua et vous tomberez sur notre géolocalisation et sur les informations dont vous avez besoin. Les jeunes aujourd'hui font 2 expériences. La première, elle est terrible, c'est l'expérience du vide. On peut essayer de combler sa vie en
en mettant beaucoup d'alcool dedans, en mettant beaucoup de shit dedans, en mettant beaucoup de drogue dedans, en mettant beaucoup d'amusement dedans, en profitant beaucoup des autres, etc. Mais néanmoins, il reste toujours, après ce genre de profit, quand on est centré sur son moi, il reste toujours, finalement, quand on se retrouve tout seul, sans musique, sans mouvement, sans distraction, il reste toujours un vide profond en l'homme. Parce que l'homme n'est pas comblé par ces choses-là. Il n'est pas comblé par les biens matériels. Il existe une autre voie pour faire une autre expérience, l'expérience de la plénitude. Et cette autre voie, c'est la voie du don de soi. Alors ça semble contradictoire. Plus je me donne aux autres, plus j'aime les autres, plus je rends service aux autres, plus je suis heureux. Ça devrait être le contraire normalement. Plus je me donne aux autres, plus je devrais me perdre. Plus je me donne aux autres, moins je prends du temps pour moi. Plus je me donne aux autres, plus je leur donne du temps, plus je vais perdre du temps. Donc moins je vais vivre. Mais l'expérience qu'on a tous, enfin j'espère qu'on l'a tous, et j'ai du mal à en douter, l'expérience qu'on a tous, c'est que plus on se donne gratuitement aux autres, et bien plus on est comblé. Et pourquoi? Parce que la liberté est auto-possession de soi. Par ma liberté, je suis maître de mes actes. Je suis maître de mes actes. Et c'est ce que croit Pilate. Je suis maître dans ce jugement. C'est moi qui commande. Et il ne va pas écouter cette voix du don qui l'appelle pourtant et de la justice qui l'appelle. L'homme, par sa liberté, est donc possession de lui-même. Il est autopossession. Il est aussi automaîtrise, c'est-à-dire qu'il a la maîtrise de ses propres actes. Il fait, en langage courant, ce qu'il veut. Cependant, cette autopossession, vous arrivez à me suivre ou pas là? Cette autopossession et cette automaîtrise, elles ont un sens parce que oui, il y a un sens à notre vie. Oui, il y a une parole qui nous dit la direction dans laquelle on doit aller et qui est bonne pour nous. Et cette direction, c'est le don. Si je me possède moi-même, si je me maîtrise moi-même, c'est pour mieux me donner moi-même. L'expérience de la joie est très importante. Bonjour. Quand j'ai cette expérience de la joie, eh bien j'ai l'expérience d'un bien qu'il y a en moi. Quelqu'un de très puissant intellectuellement a dit « On fait la fête, mais on ne fait pas la joie. La joie, c'est quelque chose qui survient en nous comme un rayon lumineux. Vous voyez, c'est quelque chose qui est gratuit, qui nous est donné et dont on bénéficie. » L'expérience de la joie est donc très importante parce que qui ici ne veut pas faire l'expérience de la joie? Normalement, si tout le monde va bien ici, tout le monde veut faire l'expérience de la joie. Eh bien, cette expérience, je vous invite à la faire. Vous vous donnez vous-même. Vous ne vous perdrez pas vous-même, mais vous ferez l'expérience de la joie. Parce que, figurez-vous, dans le mécanisme de notre cœur, dans notre moteur interne, il y a un phénomène initiateur qui lance le moteur. Et ce phénomène, c'est un peu comme le phénomène du siphon. Si je vais lancer le siphon, il va couler. Donc, vous savez, je vais faire une inspiration. Et ça va lancer l'eau qu'il y a dans le tuyau et ça va aspirer l'eau et ça va lancer le siphon. Eh bien, l'élément inspirateur, c'est le don de nous-mêmes. Vous constaterez que plus on se donne, plus il y a un amour qui rentre en nous. Là, il y a un trop-plein, un phénomène de trop-plein qui se fait, si bien que plus on se donne, plus on a la capacité de se donner, plus on a la capacité de se donner, plus on a envie de se donner, plus on a envie de se donner, plus on se donne, plus on se donne, plus on a de la joie. Je vais avoir besoin du livre qu'il y a dans mon sac. Je sais pas où il est mon sac, mais... Votre sac est derrière. Ouais, je veux bien que quelqu'un me le prenne. Alors il y a une parole dans la Bible, et même une parabole, c'est la parabole du bon berger. Ainsi Jésus-Christ explique qu'il est un bon berger, il va mener sur de verts pâturages comme vous aujourd'hui, ces petites brebis. Merci. Ces petites brebis, afin de les nourrir, afin de les combler. Dans un psaume cette fois-ci, donc un autre livre de la Bible, le psaume 22, la parole de Dieu dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
sur de frais pâturages. Il me fait reposer, il me conduit par les ravins de la mort. Je ne crains aucun mal auprès de lui. Donc, le Seigneur Jésus est donc le bon berger qui nous guide vers de bons pâturages, ce pâturage de la plénitude éternelle. Et attention, il est un bon berger qui agit en vérité. Il dit, oui, les ravins de la mort existent. Oui, vous les traverserez, parce que moi, je les ai traversés pour être avec vous. Mais au-delà de ces ravins de la mort, je vous mène vers des verts pâturages. Je voudrais finir en vous lisant le passage d'un livre que vous connaissez certainement, Le cheval et son écuyer du monde de Narnia. Nous sommes en présence du héros qui s'appelle Shasta. Il est sur un cheval dans les montagnes brumeuses et vous allez comprendre son état d'âme. Après tout, se dit-il, cette route doit bien mener quelque part. Tout dépend de ce que veut dire quelque part. La route continuait bien à mener quelque part, c'est-à-dire vers de plus en plus d'arbres, tout sombre et dégoulinant, des vents glacés chassaient continuellement le brouillard autour de lui sans jamais le dissiper. S'il avait été habitué au paysage de montagne, il aurait compris que cela voulait dire qu'il était parvenu très haut, peut-être jusqu'au sommet de la passe. Mais Shasta ne connaissait rien aux montagnes, comme Bénédicte. Pardon, c'est pas écrit. J'ai pas pu m'empêcher. Je crois vraiment, se dit Shasta, que je suis sans aucun doute le garçon le plus malchanceux qui ait jamais vécu sur Terre. Tout va bien pour tout le monde, sauf pour moi. Et comme il était très fatigué et n'avait rien dans le ventre, comme Marie, il s'appuya tellement sur lui-même que des larmes roulèrent sur ses joues. Ce qui mit un terme à tout cela, ce fut le choc d'une frayeur soudaine. Shasta découvrit que quelqu'un ou quelque chose marchait à ses côtés. Il faisait noir comme dans un four et comme dans la chambre d'Alberto parce qu'il y a trop de bazar. Shasta ne voyait rien et la chose ou la personne marchait si doucement qu'il ne pouvait entendre ses pas. Ce qu'il entendait, c'était une respiration. Apparemment, son compagnon invisible avait un souffle très simple et Shasta sentait que c'était une créature imposante. Il en était venu si progressivement à remarquer cette respiration qu'il ne pouvait savoir depuis combien de temps cela durait. Ce fut un horrible choc. Comme Paul-Henri qui se prend un but par frère Thomas. Longtemps auparavant, il avait entendu dire qu'il y avait des géants dans ces contrées du Nord. Et cela lui traversa l'esprit. De terreur, il se mordit la lèvre. Mais maintenant qu'il avait vraiment une raison de pleurer, il ne pleurait plus. La chose, à moins que ce soit une personne, continuait à avancer à côté de lui, en faisant si peu de bruit que Shasta se mit à espérer qu'il avait imaginé tout cela. Mais juste au moment où il s'en persuadait tout à fait, à côté de lui, dans l'obscurité, il entenda soudain un profond soupir. Cela ne pouvait être son imagination. D'ailleurs, il avait senti l'haleine chaude de ce soupir sur sa main gauche frigorifiée. Si le cheval avait été bon à quelque chose, ou si lui-même avait su tirer quelque chose de bon de ce cheval, il aurait tout misé sur une fuite éperdue au grand galop, comme Hélène qui prend son cheval de temps en temps pour aller sur la plage. C'est pas écrit, mais il savait qu'il ne pouvait faire galoper sa monture. Alors, il continua au pas, et son invisible compagnon marchait et respirait à côté de lui. Finalement, il ne put supporter cela plus longtemps. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix à peine plus audible qu'un chuchotement. « Quelqu'un qui attend depuis longtemps que tu lui parles. »
dit la chose. La voix n'était pas forte, mais ample et profonde. Êtes-vous un géant? Demanda Shasta. Tu peux dire que je suis un géant, dit la grosse voix, mais je ne suis pas comme les créatures que tu appelles les géants. Je ne peux pas vous voir du tout, avoua Shasta, après avoir regardé intensément. Puis il demanda, car une idée encore plus terrible lui était venue, en criant presque, vous n'êtes pas quelque chose de mort? Non, s'il vous plaît, allez-vous-en! Quel mal est-ce que je vous ai fait? Oh, je suis la personne la plus malheureuse du monde! De nouveau, il sentit l'haleine chaude de la chose sur sa main et sur son visage. Là, dit la chose, ce n'est pas le souffle d'un fantôme. Dis-moi pourquoi tu es malheureux. Shasta fut un peu rassuré par le souffle. Alors il raconta comment, sans jamais connaître son vrai père ni sa mère, il avait été élevé à la dure par le pêcheur, puis il raconta l'histoire de son évasion et comment il avait été poursuivi par des lions et forcé de se jeter à l'eau pour sauver leur vie. Il parla de tous les périls qu'il avait courus à Tashbaan et de sa nuit parmi les tombeaux quand les bêtes venues du désert hurlaient contre lui. Il décrivit tout cela, etc., etc. Et aussi, là maintenant, tout le temps qui s'était écoulé depuis qu'il n'avait pris aucune nourriture. Je ne te trouve pas malchanceux, dit la grosse voix. Vous ne pensez pas que c'était de la malchance de rencontrer tant de lions? Il n'y avait qu'un seul lion, dit la voix. Qu'est-ce que vous me chantez là? Je viens de vous dire qu'il y en avait au moins 2 la première nuit et il n'y en avait qu'un, mais il était rapide. Comment le savez-vous? J'étais le lion. Et comme Shasta en restait bouche bée, la voix continuait. J'étais le lion qui t'a forcé à rejoindre Aravi. J'étais le chat qui t'a rassuré au milieu des maisons des morts. J'étais le lion qui a éloigné de toi les chacals pendant que tu dormais. J'étais le lion qui a donné aux chevaux effrayés l'énergie du désespoir pour le dernier kilomètre. Comme Timothée à la course, afin que vous puissiez arriver à temps auprès du roi Lune. Et j'étais le lion dont tu ne te souviens pas, qui a poussé le bateau dans lequel tu étais couché, enfant à demi-mort, pour qu'il échoue sur le rivage où un homme était assis, éveillé à minuit pour t'accueillir. Et alors, c'est vous qui avez blessé Aravis? C'était moi. Mais pourquoi faire? Enfant, dit la voix, je suis en train de te raconter ton histoire, pas la sienne. À personne, je ne raconte une histoire autre que la sienne. Qui êtes-vous? Demanda Shasta. Moi-même, dit la voix profonde et si grave que la terre trembla. Puis encore, moi-même, d'une voix claire, forte et gaie. Puis une troisième fois, moi-même, chuchoté si doucement qu'on pouvait à peine l'entendre. Voyez-vous, l'auteur de ce roman extraordinaire qu'on appelle Le Monde de Narnia s'appelle Lewis. Il a la foi et il nous montre par là que Dieu, non, ne nous abandonne jamais. Même dans les situations les plus désespérées, il marche à côté de nous. Même si on a l'impression d'être dans les ténèbres, dans le noir, que notre vie est un désastre, il est toujours là pour nous guider. Il suffit d'une chose, de se rendre à lui, de demander le baptême et devenir chrétien catholique.